George Washington est une figure emblématique de l'histoire américaine. Premier président des États-Unis et commandant en chef de l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance, il incarne l'esprit de la nation naissante. Sa vie, marquée par des défis personnels et des choix politiques déterminants, a façonné les fondements de la République américaine. Dans cette biographie détaillée, nous explorerons son parcours depuis ses humbles débuts jusqu'à son rôle central dans la création d'une nouvelle nation. Il est origine et la jeunesse. George Washington naît le 22 février 1732 à Pops Creek, en Virginie, dans une famille de planteurs. Son père, Augustine Washington, est un planteur prospère, et sa mère, Mary Ball, appartient à une famille respectable. À la mort de son père en 1743, George hérite de ses terres, mais il doit également faire face à des responsabilités accrues. Ne pouvant se permettre des études universitaires, il reçoit une éducation informelle, apprenant les rudiments des mathématiques, du latin et de la géographie. Dès son adolescence, il s'intéresse à l'arpentage et devient arpenteur officiel du comté de Culpeper en 1749. Cette activité lui permet de voyager à travers la Virginie et de se familiariser avec les territoires frontaliers, notamment la vallée de l'Ohio, zone de tension entre les colons britanniques et les Français. De l'ascension militaire en 1753, à l'âge de 21 ans, Washington est envoyé en mission diplomatique auprès des Français établis dans la vallée de l'Ohio. Cette mission échoue, mais elle marque le début de sa carrière militaire. L'année suivante, il commande une expédition militaire contre les Français, ce qui conduit à la bataille de Jumonville-Glen. Bien que cette action soit controversée, elle propulse Washington sur la scène militaire. En 1755, lors de la guerre de 7 ans, il participe à la campagne du général Braddock contre les Français. Après la défaite britannique à la bataille de la Monongahela, Washington se distingue par son courage et son leadership, sauvant plusieurs membres de l'armée britannique. Ses exploits renforcent sa réputation de chef militaire compétent. 3. La guerre d'indépendance en 1775. Avec l'escalade des tensions entre les colonies américaines et la Grande-Bretagne, le Congrès continental nomme Washington commandant en chef de l'armée continentale. Il prend la tête d'une armée mal équipée et mal entraînée, mais parvient à mener des campagnes réussies contre les forces britanniques. L'une de ses plus grandes victoires survient en 1781 lors de la bataille de Yorktown, où, avec l'aide des troupes françaises commandées par le marquis de Lafayette et le général Rochambeau, il force la reddition de l'armée britannique dirigée par le général Cornwallis. Cette victoire décisive met fin à la guerre et assure l'indépendance des États-Unis. 4. La construction de la nation après la guerre. Washington se retire à Mount Vernon, sa plantation en Virginie. Cependant, il est rapidement rappelé pour jouer un rôle clé dans la rédaction de la Constitution des États-Unis en 1787. Sa présidence de la Convention constitutionnelle confère une légitimité essentielle au processus. En 1789, Washington est élu à l'unanimité premier président des États-Unis. Il est réélu en 1793. Durant ses 2 mandats, il établit de nombreuses traditions présidentielles, telles que le serment sur la Bible et la création du cabinet présidentiel. Il met également en place des politiques visant à stabiliser l'économie, notamment en soutenant le plan financier d'Alexander Hamilton. Vers les dernières années, en 1797, après avoir refusé un 3e mandat, Washington se retire définitivement de la vie politique et retourne à Mount Vernon. Il continue à gérer ses affaires agricoles et à s'occuper de ses affaires personnelles. Cependant, en 1798, face à des tensions avec la France, il est brièvement rappelé au service actif en tant que commandant en chef de l'armée. Le 14 décembre 1799, George Washington meurt à l'âge de 67 ans à Mount Vernon des suites d'une infection aiguë. Sa mort est un événement national, et il est enterré dans le cimetière familial de Mount Vernon. Conclusion. George Washington demeure une figure centrale de l'histoire américaine. Son leadership pendant la guerre d'indépendance, son rôle dans la création de la Constitution et ses principes de gouvernance ont jeté les bases de la République américaine. Au-delà de ses réalisations politiques et militaires, sa capacité à incarner les idéaux de liberté, d'unité et de service public, continue d'inspirer les générations futures. Son héritage perdure, non seulement à travers les institutions qu'il a contribué à établir, mais aussi dans l'esprit de la nation qu'il a aidé à forger.